vous serez d'accord avec moi que c'est par la foi que nous accédons au salut. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la foi sans les œuvres est morte. Donc vous serez d'accord avec moi que la foi doit être accompagnée d'œuvres. Donc c'est dans cette démarche que nous avons accès au salut, que ça nous donne la possibilité de rentrer sur ce chemin et de marcher sur ce chemin jusqu'à l'arrivée, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Donc c'est des étapes, c'est une démarche, c'est une identification à Jésus-Christ. Et nous allons voir que Dieu a préparé des œuvres pour ses enfants, spécifiques, ceci afin donc qu'il les pratique bien sûr. Et regardons cela au travers de Éphésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est très clair ce qu'il dit. En réalité, ce ne sont pas des œuvres qui viennent de nous-mêmes, car nous ne sommes pas en capacité d'accomplir les œuvres de Dieu. En effet, pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut que notre vie ne soit plus entre nos mains. Il faut comprendre cette parole de Jésus qui disait que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Donc il faut que notre vie soit pleinement à Jésus-Christ, entre les mains de Jésus-Christ. Il faut qu'on soit vraiment un disciple, un serviteur, et que Jésus soit réellement notre maître. Pas seulement le sauveur, mais aussi le Seigneur de notre vie. Il faut qu'on s'arrête en tant que sauveur. Il faut qu'on continue à ce qu'il devienne le Seigneur, le maître de ma vie. Et beaucoup de chrétiens, justement, s'arrêtent au niveau de sauveur, sans l'emmener à ce qu'ils deviennent dans leur vie leur Seigneur, leur maître. Et c'est ça que bien souvent des chrétiens s'arrêtent dans leur marche. Ils ne sont plus dans une foi vivante, qui en manifeste des œuvres, parce qu'ils se sont juste arrêtés à prendre Jésus comme sauveur de notre vie, de leur vie. Pourquoi ? Parce que justement, beaucoup n'enseignent que cela. Ils n'emmènent pas le peuple de Dieu à s'identifier à Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ils sont juste à communiquer le salut. Mais le salut définitif, parce que n'oublions pas que Jésus est la porte, mais il est aussi le chemin. C'est-à-dire que quand on vient à lui, on passe la porte, mais après il y a un chemin. Et le Seigneur dit que ce chemin est resserré, jonché d'embûches. Donc ça ne se limite pas à une porte, ça continue. Après la porte, il y a un chemin. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce verset où il est exprimé que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et est-ce que vous avez considéré pourquoi il est avec nous? Et dans quel but surtout? Regardons cela au travers de ces versets que nous allons lire, et surtout le dernier, dans donc Matthieu 28, 19 et 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc nous voyons clairement que lorsqu'il dit cela, qu'il sera avec nous, c'est dans un but. C'est que nous puissions observer ce qu'il nous a enseigné. C'est dans cette condition. Et entre parenthèses, je vais être sincère, car je suis vraiment triste bien souvent quand je vois des chrétiens utiliser, par exemple, comme la fin de ce verset, sans expliquer son contexte, en faisant croire qu'il n'y a pas de condition pour que Jésus soit pleinement avec nous. Mais il est vrai que c'est la mode aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens utilisent des versets en les sortant de leur contexte. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être plus tard. Et en fait, lorsque Jésus a exprimé qu'il sera avec ses disciples jusqu'à la fin des temps, c'est dans le but, comme nous voulons voir, de les aider à accomplir ses œuvres, les mêmes œuvres qu'il a fait. Car la foi doit être accompagnée d'œuvres, mais faites selon l'homme nouveau, qui a été régénéré. Parce que nous ne pouvons pas faire des œuvres avec notre ancienne nature. Si ma vie m'appartient, si ma vie est sous mon contrôle, sous ma direction, je suis dans la capacité de faire les œuvres de Dieu. Je vais faire mes œuvres à moi, ce que je veux, ce que j'ai envie, mais je ne ferai pas les œuvres de Dieu.
Tandis que quand ma vie est entre les mains de Jésus-Christ, quand je suis né de nouveau, quand ma vie appartient à Jésus-Christ, parce que j'ai fait de lui le Seigneur de ma vie, à partir de ce moment-là, c'est lui qui fait les œuvres au travers de moi. Il me pousse, il crée en moi le vouloir, il crée en moi le désir, la force, la capacité d'accomplir ses œuvres. Mais moi, tout seul, j'ai aucune capacité de faire les œuvres de Dieu. Moi-même, de moi-même, je ne peux faire que le mal. David le disait aussi. David le disait très bien dans ses psaumes. Tout seul, je ne fais que le mal. J'ai aucune capacité en moi de faire le bien. J'ai rien en moi, dans ma chair. Même l'apôtre Paul aussi le dit clairement. Il a compris qu'en lui, il n'y avait rien de bon. La seule possibilité pour lui de faire les œuvres de Dieu, c'est en confiant sa vie à Jésus-Christ, à laisser le Saint-Esprit saisir son cœur, conduire son cœur et suivre son témoignage. Donc, si j'ai une conclusion, c'est que l'apôtre Jacques exprime très bien ce que je viens de partager. En effet, il dit que la foi sans les œuvres est morte. Autrement, donc, elle est stérile. Mais par contre, ce ne sont pas les œuvres qui viennent de mon ancienne nature, mais de la nouvelle, parce qu'elle a été régénérée. Et cela vient de ce qu'elle a été en contact avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas mes œuvres à moi proprement dit. Ce n'est pas les œuvres de mon ancienne nature. Les gens ils enseignent en disant que le salut est sans les œuvres. Non, sans les œuvres de mon ancienne nature, mais les œuvres de ma nouvelle nature, parce que j'ai été recréé en Jésus-Christ, pour accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Et quand je prends ce chemin, cette identification à Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu me conduit, il m'inspire, il m'aide, il me soutient, il me donne cette force, cette volonté de faire ça, les œuvres de Dieu. Ce ne vient pas de moi, j'ai aucune gloire dedans, j'ai aucun mérite. Parce que c'est une force qui n'est pas en moi. C'est comme quand comme la femme la perte de sang a touché le vêtement de Jésus et qu'il a dit, une force est sortie de moi. Mais il y a une force qui est en nous. Il y a une vie qui est en nous, une vie nouvelle qui est en nous. Et c'est cette vie nouvelle en nous qui nous permet de faire les œuvres de Dieu. Parce que mon ancienne nature n'a aucune capacité pour faire les œuvres de Dieu. On a besoin de comprendre cela, de saisir que le grain de blé, s'il n'accepte pas de mourir, il n'est pas dans la capacité de porter des fruits, de donner des fruits. Et cela parle aussi de Jésus quand il dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. La croix, ça veut dire, c'est s'identifier à Jésus-Christ. C'est de suivre Jésus-Christ. C'est de lui faire confiance. Jésus disait aussi, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver encore des hommes qui lui font confiance? Confiance pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour être riche, pour avoir tout ce qu'il nous faut, pour être béni? Non. C'est confiance pour faire les œuvres de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager. Je crois que c'est important de comprendre cela, qu'on est dans une nouvelle création. Christ est le premier de cette nouvelle création. Et nous suivons ses pas, nous sommes ses frères et sœurs, et nous continuons son œuvre. Nous continuons l'image qu'il nous a laissé, l'exemple qu'il nous a laissé plutôt. On suit l'exemple qu'il nous a laissé parce qu'il est le modèle. Il est notre modèle, il est notre Seigneur, il est le Sauveur, mais pas seulement le Sauveur, il est aussi le Seigneur de notre vie. Il est le Maître de notre vie. Voilà, et on a pris ce chemin avec lui. Et on va arriver jusqu'au bout. Et il sera avec nous, tant qu'on va rester sur ce chemin, il sera avec nous jusqu'à temps qu'on franchit la ligne d'arrivée. Soyez bénis, la grâce de Dieu vous accompagne et vous fortifie, vous renouvelle au nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement fortifiés. Amen.